Bien, bonsoir à tous. Merci d'être présents pour ce conseil municipal de présentation du budget primitif. Vous trouverez sur vos tables les décisions du maire pour la période jusqu'en mars 2021. Vous y trouverez aussi pour les membres de l'opposition l'attestation dérogatoire de déplacement qui est datée jusqu'en juin de cette année. Ne sachant pas l'évolution sanitaire ni les décisions gouvernementales, nous avons préféré être prudents. Vous y trouverez aussi une délibération dont je vous reparlerai plus avant. À ce sujet, Madame Lebon nous avait interpellé quant à la délibération sur la nomination de Monsieur Miellot dans les commissions. Nous ne pouvions pas, pour question de temps, régler cette délibération à ce conseil municipal. Nous vous proposons de présenter cette délibération au conseil municipal de juin. Mais en attendant, si des commissions dans lesquelles M. Miellot était intéressé de participer, nous l'accueillerons avec une invitation officielle afin qu'il puisse y participer et qu'il soit mis au courant des dossiers en temps et en heure. Et nous validerons de manière administrative sa nomination légale au conseil municipal de juin. Si cela vous convient, Madame Lebon. Je vous remercie. Nous allons donc entamer ce conseil municipal et j'appelle M. Le Cerf à faire l'appel. Présent. Monsieur Pruvot. Présent. Madame Bouleuil. Monsieur Delporte. Madame Caron. Monsieur Dequet. Madame Bernard a donné pouvoir à Monsieur Pascal. Monsieur Pascal. Madame Bernardini. Monsieur Latry. Monsieur Viard. Madame Duhamel. Monsieur Leveil. Monsieur Fasquelle. Monsieur Amphrey. Madame Delporte. Monsieur Bolgio. Madame Caboche a donné pouvoir à Madame Bouleuil. Madame Mille. Madame Divoire. Monsieur Savéan. Madame Ouatté. Madame Sylvestre. Monsieur Fourcroy. Madame André-Jacques. Monsieur Condette. Madame Leporc. Madame Lebon. Monsieur Delacour. Madame Leduc. Madame Malayode a donné pouvoir à Madame Lebon. Monsieur Miellot. Monsieur Altazin. Bien. Premier point, je vous propose l'approbation du procès-verbal de la séance du conseil municipal du 18 décembre 2020. Y a-t-il des remarques concernant ce rapport? Non. Je vous propose donc de le voter. Y a-t-il des contre? Des abstentions? Une abstention, Monsieur Altazin? D'accord. D'accord, très bien. Je vous remercie. Bien. Donc le procès-verbal est adopté à la majorité. Premier point, finance-marché. J'appelle Madame Caron, s'il vous plaît, pour la présentation du budget primitif. Merci Monsieur le maire, bonsoir à toutes et à tous. Donc un budget primitif 2021 qui est établi sur l'instruction comptable M14 comme tous les ans. Comme chaque année également, il vous sera proposé de voter ce budget par chapitre en investissement et en fonctionnement. Le budget primitif applique dans le concret les objectifs annoncés lors du précédent débat d'orientation budgétaire avec une ambition affirmée tout en préservant les grands équilibres et les règles de sécurité au niveau financier et budgétaire. Je vous propose tout de suite de vous pencher sur la maquette qui a été distribuée et on va reprendre donc chapitre par chapitre. Alors page 1, vous retrouverez les ratios et les informations essentielles obligatoires. Les potentiels fiscaux et financiers de la somme de 10 194 984 € et 11 104 403 € se situent comme chaque année en dessous des moyennes nationales. Sur la page 2, vous pourrez constater que le budget général de la commune s'élève pour cette année à 17 614 116 €, dont 4 340 500 en investissement et 13 273 616 € en fonctionnement. Pages 3 et 7, vous retrouverez la présentation générale du budget Dans le service des sports.
Ça permet aussi de ne pas laisser une personne en permanence pour juste prendre les inscriptions au service des sports. Voilà. Sur la page 10, au chapitre 21, vous pouvez constater un montant de 675 000 € qui est inscrit. Il s'agit là, ce sont pour des nouvelles acquisitions, notamment donc 100 000 € pour l'achat d'un terrain, c'est le lieu culturel des Microfolies, et 350 000 € pour de futures acquisitions immobilières. Ensuite, vous avez 28 500 € correspondant à de l'achat d'outillages divers au service environnement, bâtiment et voirie. Le matériel informatique pour la mairie et les établissements scolaires qui s'élève à 35 000 €. 48 000 € pour le mobilier de la mairie, le service manifestation et les écoles Ferry, Nacry et Rostand. Et enfin, 113 500 € pour tout ce qui est matériel spécifique pour les différents services, par exemple tout ce qui est urnes, panneaux d'affichage, caméras, barrières en PVC, radars pédagogiques, matériel électroménager, arroseurs automatiques, enfin j'en passe. Et enfin, donc page 11, le chapitre 23, pour un montant de 3 034 500 € qui concerne essentiellement les projets pluriannuels ainsi que les travaux ponctuels, c'est-à-dire 10 000 € de vidéoprotection rue de la Colonne, les travaux de revêtement de sol, d'abaissement de plafond, de portes, de fenêtres, d'alarme incendie aux écoles Prévert, Ferry, Nacry, Anne-Franck, à la salle de l'éveil et à la crèche Les Trois Petits Pas pour un montant de 88 500 €. 200 000 € sont notés pour les travaux du lieu culturel Les Microfolies. 350 000 €, donc ça ce sont quand même des travaux de longue date pour la réfection du chauffage et de la climatisation au centre Brassens. 40 000 € pour les travaux d'accessibilité. 240 000 € pour le plus grand projet écologique de ce budget qui est l'aménagement paysager de l'école Ferry-Nacry. 100 000 € sur l'aménagement des vestiaires du stade. 336 000 € de travaux d'éclairage public, 470 000 € l'effacement des réseaux, 400 000 € de travaux de voirie dans le cadre du marché à bon de commande, et enfin 800 000 € pour l'aménagement de la liaison douce au niveau de la Waroquerie. Voilà pour les dépenses d'investissement. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, monsieur Delacour. Merci. Bonsoir à tous. Merci Madame Caron. Juste un petit renseignement là, sur le chapitre 21. On a bien compris que le lieu culturel Microfolie, l'achat du terrain, c'est 100 000 €. Hein, sur la page 10, tout en haut. C'est le terrain complémentaire des Microfolies. C'est le terrain des Microfolies. Pas monsieur Delporte. Ouais. Le micro peut-être. Un micro pour monsieur Delporte, s'il vous plaît. Ah, attendez. Oui, mais il faut un micro qu'on pour t'entende. parler, pour la prise de parole. Merci. Vous m'entendez? Ouais. C'est les terrains qui se trouvent à gauche, de face, devant le bâtiment GEL10, qui nous permettrait judicieusement de relier en fait la rue Durieux à ce qui pourra se passer ultérieurement sur le site des ateliers municipaux, et qui pourrait par exemple permettre d'y aménager une liaison douce piétonne, et qui permettra aussi de faire du stationnement pour les Microfolies en fait. Voilà. Mais le terrain sur lequel est bâti le bâtiment GEL10, il est compris dedans ou... Non, puisqu'on l'a voté au précédent budget. C'est le terrain qui se trouve à côté. Il se trouve à côté, ça. Oui, qui est fléché d'ailleurs au plan local d'urbanisme intercommunal qui est en comment on appelle ça? Ça vient en plus, moi, ma question, c'est ça. En emplacement réservé, merci. Ça vient en plus du terrain sur lequel est bâti le bâtiment. Deuxième ligne, juste en dessous, vous faites une réserve pour acquisition immobilière. Là, les 350 000, il s'agit toujours des Microfolies ou il y a plusieurs choses là-dedans? Les Microfolies, monsieur Delacour, ont été votées et déjà achetées lors du dernier budget, enfin du dernier conseil. Et ici, les 350 000 € ce sont pour d'éventuelles prochaines acquisitions. Alors, c'est pas nouveau, hein, la commune a toujours en fait prévu un budget pour faire des acquisitions immobilières sur des emplacements qui seraient stratégiques dans le cadre des orientations qu'on se fixe, hein, pour faire des équipements publics ou autres.
Ok. Bon, ce qui serait bien, c'est qu'on ait quand même le PPI, qu'on n'a toujours pas, comme ça on ne poserait pas à chaque fois les mêmes questions, parce qu'on aimerait savoir le coût final du projet. Pour la présentation du PPI, Monsieur Delacour, il faudra attendre le Conseil de juin, que nous ayons la finalisation du budget 2020 ainsi que les comptes administratifs à vous présenter. Nous pourrons donc ainsi présenter un PPI parfaitement complet, puisqu'il comprendra les lignes d'investissement possibles, annualisées en fonction des projets mis en place. Et comme je vous le rappelle très simplement, un PPI est un projet pluriannuel d'investissement, ce n'est pas un document figé, mais un document qui est évolutif en fonction des événements à venir ou pas, des subventions à venir ou pas. Non, mais je ne vous conteste pas là-dessus, l'intérêt c'est de l'avoir, de pouvoir en discuter. J'ai bien compris que vous n'étiez pas ici pour venir contester, mais j'ai bien entendu que vous vous interrogiez, nous vous répondons. Alors, deuxième, Madame Caron, si on peut poursuivre sur le chapitre 23. Merci, Monsieur le maire. Sur la ligne construction, lieu culturel, microfolie. Donc là, il est prévu 200 000 euros. Ça, c'est l'acquisition, ça représente quoi, la transformation du bâtiment ou... Je vais laisser la parole à Monsieur Pruvot. C'est 200 000 euros qui sont budgétés pour la démolition pour la démolition de l'usine GEL 10 actuellement. Donc après, il faudra rebudgéter pour reconstruire quelque chose de neuf, je suppose. Oui, de toute façon, le budget qui est prévu évoluera en fonction des subventions qu'on va recevoir. On va demander un contrat de plan État-région, on va demander des financements européens, un fonds friche, de la DETER, de la DECIL. Ça rentre dans le cadre du projet Petite Ville de demain. Forcément que le budget va évoluer. On aura une première avance, une première autorisation de crédit au mois de juin. Il me semble d'ailleurs qu'on en avait parlé en commission finances. Mais pour ce qui est des 200 000 euros qui sont là dans le budget, c'est pour la démolition en 2021 de l'usine GEL 10. Est-ce que vous avez une idée du budget final de Microfolie? Parce que là, on l'a par morceaux. On a le terrain, les terrains adjacents. On ne peut pas l'avoir, Monsieur Delacour, pour la simple et bonne raison que ce projet est construit dans le cadre de Petite Ville de demain, que nous devons, et ce sera la délibération numéro 13 que nous voterons après, nous vous expliquerons, nous devons avoir un chef de projet qui animera l'ensemble des travaux et qui induira dans l'ensemble des travaux et des coûts de construction l'ensemble des subventions susceptibles d'être atteintes. Donc nous vous présenterons ces projets à ce moment-là. Pour l'instant, nous avons une provision de 200 000 euros qui nous permet clairement d'engager la démolition du bâtiment pour permettre aux futurs promoteurs de faire la construction du bâtiment. Oui, enfin, Monsieur le maire, vous savez bien que quand on fait une demande de subvention, on est obligé de prévoir un budget prévisionnel d'ailleurs, Monsieur Delacour, et où on estime à peu près le coût d'acquisition. Sera construit par le chef de projet, comme je viens déjà de vous l'expliquer, mais je vous le réexpliquerai encore devant la délibération numéro 13. Merci de votre attention. Le chef de projet nous présentera le budget définitif pour aller à la pêche aux subventions. En attendant, nous provisionnons ce dont nous sommes sûrs, c'est la démolition du bâtiment. Ben, on attendra, j'espère que ça ne sera pas trop long, et puis qu'on ait un chiffre. Avant la fin du mandat, je pense que vous aurez des réponses. Oui, j'espère avant. Mais c'est bon. Avoir des projets, c'est bien, les chiffrer, c'est mieux. Hein? Merci. Madame Caron. Pas de questions? Donc on en a fini avec les dépenses d'investissement. Je vous propose à présent de passer aux recettes de la section investissement. Alors page 12. Vous pouvez constater un montant de 500 000 euros qui est inscrit. Il s'agit ici de l'autofinancement. Autofinancement qui, je vous le répète, c'est l'excédent de la section d'avant. Donc on reporte 500 000 euros. Sur la page 13, vous pourrez trouver les amortissements comptables au chapitre 40 pour un montant de 238 000 euros, dont 17 700 euros en amortissement des immobilisations incorporelles et 220 300 euros pour l'amortissement des immobilisations corporelles. On continue avec la page 14, donc le chapitre 10, où figure ici le fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée pour un montant de 380 000 euros et la taxe d'aménagement pour 35 000 euros. Enfin, donc page 15, au chapitre 7, nous inscrivons un emprunt de 3 187 500 euros, tout simplement pour équilibrer ce budget d'investissement. Il s'agit d'une prévision, je tiens à le préciser, puisque l'emprunt sera diminué en DM1 lors de la constatation du résultat de l'année 2021 et par d'éventuelles subventions.
Voilà pour ce qui est des recettes de section d'investissement. Est-ce qu'il y a des questions dans les recettes? Monsieur Delacour. Monsieur Delacour va poser sa question après Monsieur Biot. Allez-y, Monsieur Delacour. Votre question, Monsieur Delacour, allez-y. Allez-y, Monsieur Delacour, votre question. Non, excusez-moi, Mme Caron, parce que j'avais oublié une ligne, c'est sur le chapitre 23, un petit peu avant. C'est facile à trouver, c'est la dernière ligne du chapitre 23, page 11. Liaison douce, Waokri, c'est la liaison douce, c'est la fameuse coulée verte, je pense, qui est votre projet. 800 000 euros, je crois que je vous en ai fait part, monsieur le maire, je trouvais que c'était quand même un peu cher, mais enfin bon, après on verra le projet final. Je voudrais savoir le coût de l'acquisition du terrain. Vous m'aviez parlé d'une somme et... Alors pour l'instant, nous avons eu une première phase de négociation pour l'acquisition des terrains avec le département, négociation qui s'est très bien passée. Voilà. Nous verrons par la suite les autres acquisitions avec les autres propriétaires en fonction de nos besoins. Pour l'instant, nous avons aussi le besoin de projeter l'investissement pour la réhabilitation complète. Je vous rappelle que c'est une liaison douce qui permettra aux personnes d'Ostrov d'aller jusqu'au centre-ville à vélo ou à pied de façon sécurisée et inversement pour les personnes du centre-ville de descendre jusqu'au quartier d'Ostrov de façon sécurisée, à vélo ou à pied. Et ces aménagements sont, malgré tout, pour qu'ils soient sécurisés et sécurisants, d'un certain montant, surtout si on veut les faire de manière protecteur de la nature. Ce n'est pas un simple enrobé. Mais le coût du terrain, l'acquisition que vous pouvez nous le le coût dire? du terrain. La négociation n'est pas encore finalisée avec le département, mais nous savons que le département nous a fait une proposition pour 2 terrains attenants et sur la voie aux alentours de 100 000 euros. Voilà. Ok, merci. Madame Lebon. Oui, je me permets de prendre la parole puisque j'ai assisté à cette réunion, bien sûr, en tant que conseillère départementale. Donc, effectivement, vous avez apporté la réponse à Monsieur Delacour. Le prix sera de l'ordre, effectivement, de environ 100 000 euros. Merci. Je vous remercie d'accorder cette précision, Madame Lebon. Pardon, Monsieur Mielo. Merci. Quoi que ce ne soit pas faramineux, mais pour satisfaire ma curiosité, combien sera le remboursement de l'emprunt que vous pensez réaliser de 3 187 000, même s'il est peu important, il est facilement réalisable dans la mesure où ça n'augmentera la dette par habitant que donc environ 277 euros, si je ne me trompe pas. Donc pour satisfaire simplement le taux du crédit et puis l'annuité de la dette à partir de l'an prochain. Monsieur Mielo, merci pour votre question. Elle est très intéressante et je ne remettrai certainement pas en doute la qualité de vos calculs. Cependant, je pense que vous maîtrisez la présentation des budgets primitifs depuis plus longtemps que moi et vous savez que cet emprunt est un emprunt inscrit et non pas un emprunt réalisé, parce que nous devons avant toute chose s'assurer que nous allons recevoir des subventions qui vont nous permettre d'effectuer par anticipation des remboursements et qu'à l'issue de l'année 2021, nous aurons les comptes réalisés effectifs avec les subventions et nous pourrons donc inscrire définitivement le montant exact de l'emprunt que nous devrons réaliser cette année et nous pourrons donc à ce moment-là calculer l'annuité de la dette. Pour l'instant, c'est une inscription d'équilibre. D'ailleurs, j'ai posé la question au conditionnel. Je n'ai pas dit que vous alliez faire cet emprunt, je sais que... Oui, mais vous avez quand même fait le calcul réel vous avez quand même fait le calcul réel de la possibilité d'un remboursement, ce qui est tout à fait illusoire. La dette donc par vous vous habitant... contredisez vous-même, Monsieur Mielo, puisque vous utilisez un conditionnel pour une chose qui est vraie. Non, j'ai dit la dette par habitant pourrait augmenter de 277 euros. Voilà. Ce qui n'est pas dramatique, de vous le concède. Je pense que vous êtes bien en capacité de maîtriser les budgets, les calculs. Votre passé de banquier doit vous permettre de le faire assez aisément. Donc vous pourriez aussi utiliser le conditionnel plus clairement que cela. Je vous remercie, Monsieur Mielo, pour cette question. Y a-t-il d'autres questions concernant cette présentation du budget? Non, merci. Madame Caron, continue. Alors, je vous propose maintenant d'examiner la section de fonctionnement. Donc, une section de fonctionnement qui s'élève à 13 273 616 euros. Alors, vous trouverez ça page 16 et 17 avec les charges, les dépenses qui se détaillent
comme suit. Donc au chapitre 11, vous trouverez un montant de 3 80 200 €, regroupant les dépenses courantes, c'est-à-dire tout ce qui est dépenses d'énergie, fluide, achat de petits matériels, de fourniture de produits, l'entretien du patrimoine, les contrats, les assurances et j'en passe. Au chapitre 12, ce sont les charges de personnel pour un montant de 6 332 300 €, qui englobe tous les salaires du personnel municipal, y compris la régie autonome de Brassens, ainsi que 2 agences du CCAS. Il faut savoir que ces derniers nous sont remboursés en recettes de fonctionnement pour un montant de 362 000 €. Le but est de faire apparaître évidemment dans le budget de chaque entité le coût et les services. Il faut tenir compte, comme chaque année, du glissement vieillesse-technicité. Et si je rentre un petit peu dans les détails sur ce chapitre, l'article 62.12, donc juste en dessous du chapitre 12, ça concerne essentiellement les emplois saisonniers et les remplacements suite à des congés maladie et maternité, donc ce qui correspond au autre personnel extérieur pour un montant de 208 000 €. Et l'article 64.168, autres emplois d'insertion, c'est tout ce qui concerne, c'est environ 25 contrats aidés, c'est tout ce qui concerne les contrats PEC, les parcours emploi compétences, etc. On passe ensuite au chapitre 65, donc page 17, pour un montant de 2 793 587 €, qui sont constitués pour l'essentiel des indemnités des élus, des participations scolaires à verser aux autres communes et des subventions. Il faut noter que la subvention au CCAS de 893 000 €, sachant que ce dernier nous remboursera les coûts de poste, environ 106 000 €. Idem pour Brassens, avec la subvention de 377 000 € qui nous remboursera environ 250 000 € de charges de personnel et 12 000 € une quote-part des frais de fonctionnement de ce centre. 5 délibérations seront également proposées au vote pour des associations ou des organismes percevant un montant supérieur ou égal à 23 000 €, c'est-à-dire le Basket Club Saint-Martinois pour 80 000 €, le Centre Social Éclaté pour 855 000 €, l'Amicale Laïque d'Ostrov pour 25 000 €, l'Olympique Saint-Martinois pour 42 000 € et enfin l'OF3 pour 15 500 €. Alors je ne parle pas des subventions puisqu'on va être amené ensuite à les voter, on verra ça après, les subventions qui situent page 40 et 41. Je reste sur ma page 17 et en ce qui concerne donc les charges financières au chapitre 66 pour un montant de 50 000 €, ça correspond tout à l'heure, je vous parlais de l'annuité de l'emprunt de 382 000 €. Ici, les 50 000 correspondent à l'annuité des intérêts de ces emprunts. Et il y a également des charges exceptionnelles pour 81 000 € qui comprend surtout les aides à l'enseignement. Ensuite, au chapitre 22, on a noté un montant de 198 529 €. Ce sont des dépenses imprévues. Mais attention, il est rappelé que ces dépenses imprévues peuvent être utilisées au cours de l'exercice pour compléter certaines dépenses de fonctionnement et abonder l'autofinancement prévisionnel que l'on vire à la section d'investissement. Le chapitre 23, donc 500 000 €, il s'agit ici de l'autofinancement, comme je l'ai évoqué tout à l'heure. Le chapitre 42, la dotation aux amortissements pour un montant de 238 000 €. Tout ça, voilà, ce sont les dépenses sur le fonctionnement qui sont estimées en essayant d'analyser le plus précisément possible chaque ligne budgétaire et en essayant également de les réduire par le biais de consultations. Voilà pour les recettes de la section de fonctionnement. S'il n'y a pas de questions, je vais y passer tout de suite. Pas de questions. Donc on continue avec ces recettes pour la section de fonctionnement. Donc page 18. Page 18, on retrouve le chapitre 13, atténuation de charges pour 250 000 €. C'est constitué essentiellement ici des remboursements sur les salaires des contrats aidés et des remboursements d'indemnités journalières, lors surtout de l'absence pour les arrêts maladie. Ensuite, on passe au chapitre 70, les produits des services du domaine, pour un montant de 529 350 €, qui comprennent notamment les concessions et les ventes de caveaux dans les cimetières, les droits de place, les recettes liées aux garderies, restaurants scolaires et activités sportives.
Il faut noter la recette correspondant au remboursement par Brassens et le CCAS des charges de personnel et des frais fixes pour un montant de 362 000 €. Pour le chapitre 73, qui est le plus gros chapitre quand même des recettes, nous avons les impôts et les taxes qui s'élèvent donc pour 10 82 123 €. Il faut noter que la fiscalité représente 75,96% du budget de fonctionnement, donc c'est énorme. Et compte tenu de la suppression de la taxe d'habitation sur les résidences principales et de la réforme qui en découle, le taux de foncier bâti de la commune est recalculé à partir de 2021. Ce calcul correspond alors à la somme du taux communal et du taux départemental de foncier bâti de l'année 2020, donc soit 28,15%, plus 22,26%, ce qui correspond à un total de 50,41%. Les communes ne peuvent voter cette année que le taux de foncier. Le taux de la taxe d'habitation pour les résidences secondaires et les 20% de ménages aisés est gelé en 2021 et 2022. Il est donc proposé de ne pas augmenter les taux de contribution, chose qui n'a pas été faite depuis 2009, et ce qui est tout à fait possible par la continuité dans la rigueur de notre gestion, en particulier au niveau de l'endettement, de la poursuite de nos efforts pour rationaliser nos moyens et la volonté de maintenir un autofinancement élevé de nos investissements. Au chapitre 74, les dotations et participations s'élèvent à un montant de 2 278 400 €. Elles représentent 17,16% du budget de fonctionnement. Il faut savoir que pour 2021, le montant de la dotation forfaitaire est estimé à 900 000 €. En ce qui concerne la dotation de solidarité urbaine, donc, que vous pouvez voir au 74 123, celle-ci répond à des critères basés sur le potentiel financier, le nombre de logements sociaux, les allocations logement sur le territoire de la commune, les revenus des ménages, et tout ça fait un montant estimé à 590 000 €. Dans ce chapitre, nous trouvons également les participations scolaires des autres communes, 12 400 €, le contrat enfance-jeunesse, donc qui est un financement de la CAB pour 135 000 €, et les compensations fiscales versées par l'État à hauteur de 419 000 €. Je passe aussi au chapitre 75, donc pour un montant de 112 000 € qui correspond surtout aux revenus des immeubles, notamment le bureau de poste, les locations de salles, les logements communaux, le garage route de Dèvres et le garage de l'Incaterie. Enfin, les produits exceptionnels au chapitre 77 pour un montant de 21 743 €, notamment, donc ça c'est tout ce qui concerne le remboursement de sinistres. Voilà pour l'essentiel de ce budget 2021 qui concrétise notre stratégie financière conforme à nos orientations budgétaires et soucieuse de répondre aux attentes des Saint-Martinois. Vous trouverez d'autres pages dans cette maquette. La page 20 à 23, donc il s'agit là de la présentation du budget que je viens de vous faire par chapitre, mais là par fonction. Et ensuite, on va trouver tout ce qui est attribution de subventions, encore le vote des taux, mais je vais laisser place à Monsieur le maire pour expliquer tout ça. Merci beaucoup, Madame Caron, pour cette très belle présentation. À moins qu'il y ait des questions ou encore des interrogations concernant ce budget, je tiens à féliciter l'ensemble du service financier, Madame Caron, l'ensemble des adjoints et de leurs équipes qui ont brillamment réalisé ce travail, qui nous permet de vous présenter un des budgets les plus verts, si ce n'est le plus vert de la ville de Saint-Martin, avec 1 040 000 € présents pour l'écologie, répartis avec le poumon vert d'une part, le verdissement des cours d'école Ferinacri, ainsi que la forêt Miyawaki, qui sera inaugurée, il me semble, mercredi prochain, en présence de Madame la sous-préfète. C'est aussi un budget ambitieux en termes de culture, 550 000 € mis en avant, et 1 200 000 € concernant l'urbanisme. Et là, je me tourne vers mes collègues attachés à l'urbanisme, M. Delporte et Mme Boulogne, concernant cette partie. Écologie, culture, amélioration du cadre de vie sont les engagements que nous avions mis en avant pendant cette campagne, et nous sommes heureux de vous présenter notre premier budget qui répond parfaitement à nos grandes orientations. Merci beaucoup. Nous allons donc procéder au vote de ce budget. Y a-t-il des contre? Des abstentions? Monsieur Delacour, vous vous abstenez pour l'écologie, mais je comprends.
Des votes pour? Très bien. Donc 26 voix pour, 7 contre, 7 abstentions, pardon. Monsieur Carlu va passer avec le livre pour la signature du vote du budget pendant que nous présentons le reste des délibérations. Délibération numéro 2, c'est l'attribution des subventions pour les associations d'un montant de subvention de plus de 23 000 €. Donc, voilà, c'est le point 2 sur votre cahier. Vous avez le tableau récapitulatif de l'ensemble de ces subventions. Je demanderai à Madame Juliette Awaté, présidente du Centre social éclaté, ainsi qu'à Madame Bernardini, Monsieur Amphrey et Monsieur Latry de ne pas participer au vote pour les subventions des associations susnommées. Très bien. Donc, y a-t-il des questions déjà pour les... Madame Leport. Un micro, s'il vous plaît, pour Madame Leport. Bonsoir. Bonsoir. En fait, je voudrais avoir quelques petites informations. En fait, nous avons remarqué l'absence de quelques associations dans le tableau. Est-ce dû, le fait qu'ils n'aient pas rendu leur bilan en 2020, le budget 2021, ou simplement parce qu'elles n'ont pas eu de besoin cette année, étant donné que beaucoup ont eu une année blanche ou très peu d'activité? Le protocole que nous avons mis en place pour les subventions, c'est de remplir le CERFA obligatoire de demande de subvention avec la présentation du budget et les grandes lignes budgétaires. La plupart des associations nous ont répondu, certaines ne l'ont pas fait. Nous attendons encore des réponses et nous savons que nous pourrons en DM1 proposer éventuellement les subventions si celles-ci devaient venir. D'accord. D'ailleurs, nous avons été étonnés que le réveil musical n'apparaisse pas dans ce tableau. Ils ne nous ont pas renvoyé de demande de subvention jusqu'à aujourd'hui. Oui, nous étonnant. attendons. Par contre, quelques nouvelles associations sont dans le tableau de subvention, les ailes Un enfant dans le ciel et les ailes de l'avenir. Oui. Nous nous réjouissons d'aider ces associations, bien sûr. Mais en fait, je voulais simplement vous demander, mais Animal pour la vie, est-ce qu'il remplace l'école des chats? Oui, il semblerait que l'école des chats ne remplisse plus sa mission de manière régulière et efficace sur le territoire de Saint-Martin. Une autre association est venue proposer ses services et l'école des chats ne nous a pas non plus renvoyé encore de documents officiels de demande de subvention. D'accord. Encore une petite remarque, hein, c'est pas, le tennis aussi, qui n'avait jusqu'à présent aucune subvention, apparaît sur le tableau. Oui, c'est normal. Le tennis nous a fait part de son envie de quitter l'ASM en tant qu'association multisport pour devenir une association indépendante. L'ASM a répondu favorablement à cette demande. Aussi, le Tennis Club Saint-Martinois devient une association indépendante et nous a fait une demande de subvention en bonne et due forme. Oui, en fait, ce qui m'interpelle un petit peu, c'est que les 3 anciens présidents m'ont toujours dit qu'ils ne demandaient pas de subvention à l'ASM parce qu'ils utilisaient des terrains de la municipalité sans les louer. Donc là-dessus, je suis un peu surprise que maintenant ils demandent une subvention. Peut-être qu'ils vont louer les terrains maintenant. Non, il n'y a pas de question de location de terrain. C'est simplement qu'ils ont eu un léger déficit à combler la saison dernière et au vu de l'augmentation de leur activité, ils ont préféré s'émanciper et devenir une association indépendante avec une attribution de subventions indépendante. Oui, moi je suis consciente, hein, je pense que le manque de braderie et de loto, on manque, enfin ça, pour les revenus des associations, c'est très important et cette année, il n'y en a pas eu du tout. J'entends la nécessité d'aider les associations donc peut-être oui, voilà, à trouver des moyens financiers, mais le but d'une association sportive est avant tout de faire des compétitions sportives. Oui. Une braderie, certes, oui, pas besoin de faire un championnat de la braderie sur on n'a pas toujours les moyens. Cette année, c'est vrai que... Mais nous ne sommes pas sourds à l'appel des associations lorsque celles-ci montrent quelques difficultés. Très bien, je m'en souviendrai. Par contre, nous nous réjouissons aussi de l'augmentation de 18 000 € du BCSM, de 14 000 € de l'Olympique Saint-Martinois. C'est très bien, hein, je ne suis pas contre du tout, parce qu'il passe de 62 000 à 80 000 et de 28 000 à 42 000, c'est bien. C'était des propositions faites sous l'ancienne mandature, auxquelles nous répondons. Oui.
J'espère que les autres associations, parce que quelques associations avaient déjà demandé aussi une petite augmentation que je n'ai pas vue apparaître là. L'ALO, par exemple. L'ALO n'a pas demandé, à ce jour, n'a pas demandé d'augmentation, du moins pas officiellement. Nous attendons. Bien évidemment, nous étudierons toutes les demandes d'augmentation de subventions à chaque fois qu'elles nous seront proposées. D'accord, je vous remercie. Je vous en prie. Merci. Bien. Donc je vous propose de voter ces subventions en excluant les personnes nommées précédemment. Y a-t-il des contre? Des abstentions? Je vous remercie pour cette unanimité. Nous allons passer à présent au vote des taux qui, comme Madame Caron nous l'a si bien relaté précédemment, n'augmentent pas depuis 2009. Aussi, y a-t-il des contre? Des abstentions? À nouvelle fois une unanimité. Je vous remercie beaucoup. Nous passons au point numéro 4 et je vais demander à Monsieur Delporte de prendre la parole pour nous présenter la taxe communale sur la consommation finale d'électricité. Oui. Bon, c'est bon. Oui, cette délibération, alors c'est la Fédération départementale de l'énergie, FDE du Pas-de-Calais, qui perçoit pour le compte de la commune une taxe qui s'appelle la TCCFE. Il y a plein de sigles dans ces histoires-là. La taxe communale sur la consommation finale d'électricité, qui est une taxe dont sont redevables les fournisseurs d'électricité. La FDE reversait jusqu'à présent 97% du produit de cette taxe à la commune, qui représente environ 241 000 € par an. Et en contrepartie de sa mission, elle prélevait 3% du produit de la taxe, ce qui représentait environ 8 000 € sur les budgets précédents. La FDE donc collecte la taxe, la contrôle, et ce qui est important surtout, c'est qu'elle permet l'adhésion de la commune au financement MDE, c'est-à-dire maîtrise de la demande d'énergie pour l'éclairage public. Alors, la FDE, et c'est l'objet de cette délibération, a revu à la hausse le montant de ses frais, qui passe de 3% à 5%, si bien que sur la même base de recettes, celle que je viens d'évoquer, elle percevra désormais environ 12 000 € au lieu de 8 000, et nous reversera environ 229 000 €, ce qui représente un coût supplémentaire de 4 000 €. Mais en réalité, on peut difficilement faire sans, puisque si nous n'acceptons pas cette proposition, nous perdons du même coup l'accès aux subventions pour l'éclairage public, qui s'élève cette année pour la commune à plus de 500 000 €. Et on renonce au service de la FDE qui contrôle et qui vérifie les recettes. Donc véritablement, il n'y a absolument pas lieu de s'opposer à cette légère augmentation. Merci beaucoup, Monsieur Delporte, pour cette présentation. Voilà, nous allons donc voter cette délibération. Y a-t-il des contre? Déjà, y a-t-il des questions? Pardon. Non? Y a-t-il des contre? Des abstentions? À nouveau, une unanimité. Je vous remercie beaucoup. J'ai du mal à dire ce mot ce soir. Je vous en prie de m'en excuser. Nous passons donc au point numéro 5, convention avec le Basket Club Saint-Martinois. Donc, pour cette convention, tout le monde peut participer au vote. Voilà. Y a-t-il des contre? Des abstentions? Unanimité à nouveau, je vous remercie. Numéro 6, convention avec le Centre social éclaté. Je demanderai à Madame Ouatté de ne pas participer à cette délibération. Y a-t-il des contre? Des abstentions? À nouveau, unanimité. Je vous remercie de m'entraîner à dire ce mot. Convention avec l'Office du troisième âge. Je demanderai à Madame Bernardini et Monsieur Onfray de ne pas participer au vote. Y a-t-il des contre? Des abstentions? À nouveau, unanimité. Je vous remercie. Convention avec l'Amicale laïque Ostrov. Y a-t-il des contre? Des abstentions? À nouveau, unanimité. Et nous terminons avec la convention de l'Olympique Saint-Martinois. Et je demanderai à Monsieur Latry de ne pas participer au vote. Y a-t-il des contre? Des abstentions? Et à nouveau, unanimité. Merci beaucoup pour tous ces éléments. Nous allons passer à la 10e convention, pardon, je l'avais oublié. Donc la nouvelle convention avec Animal pour la vie, qui va s'occuper de gérer les chats errants
sur le territoire de notre commune. Je parle sous le couvert de M. Fourcroy, c'est bien cela. Merci. Bien, y a-t-il des contre, des abstentions et à nouveau une unanimité. Merci beaucoup pour tout cela. Nous passons au point urbanisme, voirie, et je redonnerai la parole à nouveau à M. Delporte afin de nous présenter cette délibération. Oui. Ce qui ne prendra guère de temps. C'est une délibération assez simple. Lorsque le programme immobilier des terrasses de Maquetra a été réalisé au bord de la rue du même nom, tout le monde se situe à peu près quand on descend la rue Maquetra à droite, il y a un beau programme immobilier qui avait été fait. La commune avait souhaité à l'époque maintenir 5 places de stationnement en épi le long de la voirie publique. Le promoteur avait réalisé ces places à ses frais, en complément d'ailleurs d'un petit espace vert. Nous souhaitons aujourd'hui accepter la rétrocession de ces espaces, donc les 5 places de stationnement plus le petit espace vert, ce qui nous permettra en particulier de créer une place réservée aux personnes à mobilité réduite, puisque ces places sont très demandées à la fois sur l'ensemble de la commune et également dans la rue Maquetra. La commune prend à sa charge les frais d'actes notariés qui s'élèvent à environ 150 €. Merci beaucoup pour cette présentation. Y a-t-il des contre, des abstentions? Unanimité, à nouveau, je vous remercie. Délibération numéro 12, et je demanderai à M. Pruvot de nous présenter cette délibération. Merci, Monsieur le maire. Je ne vais pas revenir sur la présentation du lieu culturel unique qui a été faite au dernier conseil municipal. Mais cette délibération lance officiellement le projet en tant que tel et donc nous permettra de faire les études qui permettront de déterminer un coût précis pour l'équipement, Monsieur Delacour. Concernant cet équipement, nous, comme je l'ai dit tout à l'heure, en plus de cette délibération qui nous fait lancer le projet, nous irons à côté chercher des subventions européennes, régionales et nationales pour en faire diminuer le coût, et ça passe dès lors par le dossier Petite Ville de demain. Merci beaucoup pour cette présentation, M. Pruvot. Y a-t-il des contre? Pardon, des questions? Des questions. Monsieur Delacour et Monsieur Altazan aussi? Oui, merci M. Pruvot. Là, l'acquisition, je comprends bien, là c'est l'acquisition du bâtiment, hein, les 300 000 €, oui. 330. Donc ça rentre bien dans la ligne budgétaire. L'acquisition du bâtiment a été déjà faite. Ça a déjà été budgété là? Oui, ça a déjà. Nous l'avons acheté en 2020. Bon, d'accord. Ok. Tant pour moi. Enfin, en tout cas, le coût là pour l'instant, on est entre 100 000 et plus 330 000, on est à 430 000 € pour l'instant. Hors subvention. Oui. Enfin, quand on les aura, je veux dire, hein, puisque vous ne les avez pas encore. Ça vous inquiète, Monsieur Delacour? Ah oui, quand même, oui. Oui, parce qu'après, il faudra reconstruire le bâtiment, il faut le désamianter, hein, ce qui n'est pas une mince affaire. Et puis après, on verra le projet final, quoi. Enfin bon, on attend les chiffres, hein. On attend le PPI, monsieur le maire. Donc vous préférez qu'on ne fasse rien? Non, pas du tout. On ne dépense pas d'argent et qu'on n'apporte pas de culture au Saint-Martinois? Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Alors, moi, j'aime bien les choses claires. Cessez d'être insistant sur ce genre de questions. Je ne suis pas insistant. Je vous aurais plus attendu sur le dossier du chemin du pont. Non, en fait, on y viendra en son temps, sur chaque chose en son temps. Il n'y a aucun doute là-dessus, Monsieur Delacour. Il faut être clair sur les coûts des projets. Mais on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Déjà, Balzac nous l'avait dit en son temps. Moi, je ne conteste pas vos projets. Vous avez fait des engagements, vous avez fait auprès des Saint-Martinois, vous avez des projets, vous les faites. Très bien, moi là-dessus, je ne viens pas là-dessus. Ce que je veux, c'est des précisions sur le coût, c'est tout. Parce que, comme disait notre ami René, après tout ça, ça implique un endettement, des emprunts peut-être. Tant mieux si vous avez des subventions, hein. Moi, au contraire. Hein, mais il me semblerait que l'ancienne mandature nous a laissé une situation financière suffisamment saine pour que nous puissions faire des investissements. Et pour rappel, il n'y a pas eu d'emprunt inscrit à la ville de Saint-Martin entre 2009 et 2019, ce qui nous laisse une légère marge de manœuvre dans le cadre de nos investissements. Mais je l'espère que la situation sera toujours aussi saine. Soyez-en assurés, vous êtes en commission très prompte à nous rappeler que vous avez été un excellent gestionnaire. Je ne sais pas si j'étais un excellent gestionnaire, mais il semble que vous le dites assez aisément. Non, moi je me vante jamais, monsieur le maire. C'est pas de moi dont il s'agit. Moi, je me vanterai jamais. Hein, c'est un travail d'équipe, d'ailleurs, dont vous avez fait partie, d'ailleurs. On a le droit d'être heureux des choses qu'on fait bien. Ben voilà. Je vous remercie. Une question, monsieur Altazan.
Oui, je redis tout l'intérêt que je porte et que la liste que je représentais porte à cet établissement public culturel. Je voudrais même qu'il soit grand, peut-être. On verra dans les plans qu'on nous présentera, parce qu'avec toutes les idées proposées, il faudra qu'il soit grand. Elle sera à la taille de la commune. Bon, c'est très bien. Je suis juste gêné dans la liste par un mot, la maison des adolescents. Oui. Alors, je ne sais pas très bien si c'est censé faire un contrepoint ou une concurrence avec la maison des ados qui existe déjà. Elle est sur la commune de Boulogne, certes, mais tous les ados du secteur peuvent s'y rendre. Est-ce que son objet sera le même que la maison des ados, ou c'est simplement Monsieur Prévost va vous répondre. Une homonymie, mais pas une synonyme. Monsieur Prévost va vous répondre. Merci. Ce n'est pas une salle qui sera la même qu'à Boulogne, puisque c'est destiné principalement aux collégiens et aux lycéens de la ville, pour leur permettre notamment, par exemple, de venir se restaurer entre midi et 2 dans un endroit au sec et surtout à proximité de leur établissement scolaire. C'est un des exemples. C'est aussi un endroit où ils pourront venir se reposer, où ils pourront venir accéder à des jeux type baby-foot, flipper, et ce sera géré, on pense, c'est une piste, par le CSE qui a la compétence pour gérer ce genre d'équipement. Oui, donc ça ressemble plus, passez-moi l'expression, à un foyer, enfin un foyer de rencontre, un lieu de détente. C'est réducteur, voilà. C'est un espace oui, qui a aussi une vocation, vu l'objet du bâtiment que nous allons faire, c'est un espace qui a aussi vocation à aider les jeunes à s'orienter, à avoir de la documentation, à se rencontrer, à rencontrer d'autres personnes. C'est un lieu transgénérationnel puisqu'il y aura à côté un musée numérique, il y aura un Fab Lab. Donc les jeunes pourront aussi être intéressés à se lancer dans certains projets. C'est plutôt ce sens-là qu'il faut voir à cet espace des jeunes. En fait, les jeunes Saint-Martinois n'ont pas de lieu de rencontre actuellement. Pour le collège et l'école primaire, le CSE participe d'une certaine manière à ces rencontres. Pour les lycéens, beaucoup moins. Et on est sur le trajet du lycée. Vous êtes d'accord avec moi? Et c'est suffisamment accessible et suffisamment proche du centre-ville pour que tous les jeunes Saint-Martinois puissent s'y retrouver. Voilà. Oui, non, mais bon, voilà. C'est la maison des ados qui me troublait un peu, qui continue à me troubler un peu. Alors, le terme est peut-être mal choisi, nous lui trouverons le nom ad hoc lorsqu'il sera sorti de terre. Madame Lebon. Oui, je voudrais juste apporter une petite précision par rapport justement à ce nom, la maison des adolescents. Ce sont des locaux qui sont nommés comme ça, ce sont des locaux du département. Ce sont des organismes du département. Il y a une maison des adolescents, effectivement, à Boulogne. Et je pense que ça n'a pas du tout la même vocation que ce que vous souhaitez installer dans votre centre culturel. Voilà, c'est juste une précision. Je vous remercie pour cette précision. Il est probable que nous ayons effectivement fait une homonymie et pour être parfaitement précis quant à ces délibérations et concernant celle du budget, je tiens à remercier au département particulièrement M. Allan qui était très proactif dans la présentation de la cession des terrains. Voilà. Pour être tout à fait précis, Madame Lebon, je vous remercie de nous accorder toutes ces précisions. Oui, je voudrais quand même vous rappeler que je suis aussi conseillère départementale et que j'ai d'ailleurs été consultée, ainsi que Jean-Claude Etienne, qui est en binôme avec moi sur le canton, sur la cession de ces terrains. D'ailleurs, M. Allan vous l'a précisé. Je tenais quand même à apporter la précision publiquement. Hein. Je n'en doute pas, mais l'interlocuteur que j'ai eu pendant cette réunion était M. Allan. Nous étions présents également. Je ne le nie pas. Mais j'ai été avec l'interlocuteur, M. Allan. Oui, mais peut-être. Mais vous avez aussi des conseillers départementaux. Je vous remercie, Madame Lebon. Voilà. Et moi, je vous remercie également de vous en rappeler. Très bien. Délibération numéro 13, donc celle-ci était sur votre table. C'est la création d'un emploi non permanent, contrat de projet Petite Ville de demain. Madame la sous-préfète nous a réunis avec mes collègues maires de Le Portel, Olivier Barbarin et 8000, Antoine Logier, afin de mettre en œuvre la démarche d'appel à un chef de projet. Cette délibération passe par la ville de Saint-Martin parce qu'elle a été communément actée par nous trois comme la ville support de la création de cet emploi. Cet emploi est financé à 75% par l'État.
25% par... Alors je vous prie de m'excuser, je reprendrai cette phrase. Nous n'avons pas voté la délibération numéro 12. Pardon. Y a-t-il des contre? La 12, la délibération 12. Y a-t-il des contre? Très bien. Y a-t-il des abstentions? Une abstention, donc 5 contre, une abstention. Y a-t-il des pour? Très bien. 26 voix pour. Je vous remercie pour cette délibération. Et donc nous sommes maintenant sur la création. Je répète, Madame la sous-préfète nous a demandé de faire très précisément et rapidement la démarche d'appel à un emploi de chef de projet. La ville de Saint-Martin a été nommée porteuse de ce projet, budget 75% par l'État, 25% par les 3 villes supports du projet Petite Ville de demain. D'accord ? C'est un contrat de 3 ans renouvelable une fois, et ce poste aura pour but d'organiser la mise en œuvre des projets pour les villes de 8000, Le Portel et de Saint-Martin. Il n'y en a qu'un seul, un seul chef de projet, pour bien préciser, puisque M. Delacour semblait être confusément perdu pendant la commission sur cette situation. Nous n'avons qu'un seul chef de projet qui est responsable de l'ensemble des projets pour nos 3 villes. Voilà. Y a-t-il des voix contre? Des abstentions? Et je vous remercie pour cette unanimité. Y a-t-il d'autres questions, d'autres remarques? Non. Nous en avons terminé avec cet ordre du jour. Je vous remercie pour votre attention et l'excellence des débats que nous avons pu avoir. Je tiens encore une fois à remercier ici Madame Caron, l'ensemble des services financiers qui ont excellemment bien travaillé pour présenter ce budget équilibré et ambitieux. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente soirée. Prenez bien soin de vous et je remercie aussi l'ensemble des services techniques qui assurent une parfaite réalisation de cette salle, ainsi que le service communication pour l'enregistrement et la diffusion sur les réseaux sociaux de nos débats. Bonne soirée à tous, merci.